Il est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Il a pourtant été passé sous silence au début des années 1900. Près de 80 000 personnes furent massacrées par l'armée allemande. Les victimes étaient des Herero et des Namas. Ils peuplaient alors l'actuelle Namibie. Un procès a lieu en ce moment à New York. Les descendants des victimes demandent réparation. C'est le Focus. Il est signé Caroline Dumais et Steven Carstens. Ils se mettent au garde à vous pour saluer leur leader. Le chef Rukoro, qui représente toutes les tribus Herero de Namibie, commémore ce jour-là l'anniversaire d'un massacre. En janvier 1904, les troupes coloniales allemandes lançaient leur première attaque. En 3 ans, 80% de la population Herero était éradiquée. Un siècle plus tard, les descendants de la communauté réclament justice. Leur chef, qui est aussi avocat, cherche depuis plusieurs années à attaquer l'État allemand devant une juridiction américaine. Berlin, jusqu'ici, n'a pas daigné se présenter à la cour. Si les Allemands ne se présentent pas cette fois, nous allons réclamer ce que l'on appelle un jugement par défaut contre le gouvernement allemand. Ils seront jugés coupables de génocide contre les peuples Herero et Nama, coupables de s'être approprié nos terres, nos troupeaux, tout ce qui aurait dû aujourd'hui faire partie de notre héritage. Et cette fois, ils vont payer. On ne parle plus aujourd'hui de quelques centaines de millions de dollars, pas même de milliards. On voit les choses maintenant en centaines de milliards de dollars. À ses côtés, une fondation prépare ce procès depuis plus de 15 ans. L'un des conseillers du chef suprême, Festus, n'a épargné aucun effort pour reconstituer les faits qui prouveraient les accusations de génocide. Il a même retrouvé l'ordre d'extermination qui avait été signé par le général von Trotha, alors commandant des forces coloniales. Il a utilisé plusieurs mots: exterminer, annihiler, éradiquer. Tout ça, c'est dans le texte. Et il proposait même des récompenses, 500 ou 5000 Deutschmark, pour tout Herero, vivant ou mort. Tout ça par écrit. L'élimination des populations est parfaitement documentée. Des camps de concentration aux exécutions sommaires, le pouvoir colonial ne peut nier les atrocités. Berlin s'est excusé publiquement pour son passé colonial. Mais à Windhoek aujourd'hui, dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne, on refuse d'entendre parler de réparation. Les réparations, c'est un terme légal. Ce sont les victimes originelles d'une activité d'État qui en bénéficient. Mais ici, en Namibie, on n'a pas de victimes directes au sens strict. On a les descendants de communautés, mais pas les victimes des atrocités commises entre 1904 et 1907. Des négociations bilatérales sont en cours depuis 2 ans avec le gouvernement namibien pour trouver une solution diplomatique à la crise. Mais ces négociations traînent et loin de la capitale, les tribus qui ont été décimées se sentent oubliées. Au sud du pays, les populations Nama se sont donc joints à la lutte des tribus du Nord. À Bethany, le descendant d'un héros de la lutte anticoloniale est mort. Le chef Rukoro est venu présenter les condoléances des Herero à la communauté Nama. David Frederick voulait aussi que le génocide contre son peuple soit reconnu. Il était l'un des partenaires du procès contre l'Allemagne. Sa disparition ne change rien à la détermination des 2 tribus. Herero et Nama voient dans d'éventuelles réparations un moyen de sortir de la pauvreté. C'est encore très présent dans la vie quotidienne, parce que les gens ont perdu toutes leurs terres ancestrales, ce qu'ils appelaient leur terre natale. En gros, on n'a plus rien. Les chefs traditionnels Nama ne comprennent pas pourquoi le pouvoir colonial a tant de mal à assumer le génocide et ses conséquences aujourd'hui. On pense que c'est parce qu'on est noir que les Allemands ne veulent même pas venir au tribunal.
Pourquoi ont-ils entendu et soutenu les accusations de la communauté juive? Et pourquoi pas les nôtres? Est-ce que c'est parce que notre peau est noire? Le chef Okoro a promis à la veuve Friedrich de revenir pour l'enterrement. D'ici là, il sera rentré de New York et il aura des nouvelles de ce qui lui tient le plus à cœur. Même si les Allemands devaient gagner, nous considérerons le verdict comme une victoire creuse. Parce que pour nous, la voie légale est simplement l'une des nombreuses options que nous avons pour arriver à nos fins, pour terminer cette guerre avec les Allemands. On passera tout simplement à une autre option. Récupérer les terres ancestrales, c'est l'objectif ultime des tribus dépossédées. Herero et Nama détenaient il y a un siècle les 2/3 du pays. Voilà pour ce reportage avec nous en plateau Ingolf Diner. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maître de conférence honoraire à Paris 8, spécialiste de la Namibie mais aussi de l'Afrique australe. Ce qui frappe, c'est surtout qu'on ne connaît pas ce génocide. Pourquoi ce silence médiatique? Il a été passé sous silence? Ah oui, comment oublier un génocide? Eh bien, l'Allemagne avait cette colonie, mais elle l'a perdue déjà en 1915. Mais en attendant que le sort des colonies allemandes soit réglé, il fallait voir comment ça tourne sur les champs de bataille en Europe. Finalement, l'Allemagne était acculée à l'armistice et des colonies ont été enlevées et distribuées dans le cadre de la Société des Nations entre les puissances vainqueurs. Et l'Afrique du Sud... Ah, c'est votre téléphone. Oui. Voilà, on va l'éteindre puisqu'on est en direct. Voilà, qui est fait. Oui, et l'Afrique du Sud avait déjà occupé cette colonie en 1915. Et les Britanniques avaient chargé un de leurs administrateurs de collecter les témoignages sur les atrocités des Allemands. Donc ils ont fait faire un livre bleu, ça a été appelé comme ça, officiellement édité par Sa Majesté de la Grande-Bretagne, du United Kingdom, et ça a servi de dossier à charge à la conférence de Versailles, et l'Allemagne avait perdu ses colonies, indignes de coloniser, etc. Mais quelques années après, quand l'Afrique du Sud voulait prendre vraiment cette colonie, qui était déjà une colonie avec de l'apartheid, mais avant la lettre, de l'intégrer dans son économie et dans son système politique, il voulait aussi attirer, amadouer les colons allemands qui sont restés sur place. Donc c'était plus bon d'avoir encore un document où les colonisateurs blancs, quels qu'ils soient, laissent bien piètre image d'eux-mêmes. Donc ce livre a été retiré officiellement, détruit, et c'est là, si vous voulez, le début d'une amnésie organisée. L'Allemagne a attendu juillet 2015 pour reconnaître qu'il y a eu génocide. Pourquoi Berlin a-t-il attendu aussi longtemps? Parce que après l'effondrement de l'Allemagne nazie et sa tentative colonialiste dans l'Est européen, l'Allemagne était capoute. Les Russes et les Américains se sont serrés la main au milieu de l'Allemagne, et c'était la destruction, c'était aussi la révélation de la Shoah, et l'Allemagne était tellement abattue que il n'avait plus pensé encore au colonialisme de l'époque. D'accord, mais il y a eu les années 50, 60, 70, on a attendu 2015. Oui. Quand moi j'étais à l'école, au lycée, j'avais bien appris que l'Allemagne avait quelques colonies, je savais même les pointer sur une carte. Oui. Mais ce qui s'est passé là, rien, c'était un non-sujet. Pourquoi le procès a lieu aujourd'hui à New York? Les Américains sont médiateurs? Non, les Américains permettent
des actions en justice entreprises par des non-américains, à condition que la personne ait un lieu, un pied-à-terre aux États-Unis. Donc, les Américains acceptent ce type de procès. Ouais. Qu'attendent aujourd'hui les descendants de ces héros? Quelle réparation concrète? Il a fallu du temps pour se faire entendre. Ils ont commencé à avoir un public autre que namibien avec l'indépendance. À partir de 90, il y avait les diplomates qui sont venus, des commerçants, les touristes, peu à peu, des gens qui ont découvert les héros. Les héros ont officiellement fait une première démarche envers l'Allemagne quand le chancelier Kohl était à Windhoek. Il ne les a pas reçus. Ils ont fait le lendemain une manifestation. Ils ont remis un dossier avec aussi des revendications. Et l'Allemagne et les officiels allemands ont toujours dit oui, c'est un chapitre sombre dans notre histoire commune. C'est une histoire sombre. Mais ils n'en voulaient jamais dire en quoi c'était sombre, en quoi ça consistait. Donc, en attendant les héros, ils ont dit, voici, c'est comme ça. Ils ont bien organisé, ils ont bien regardé comment les Juifs en Europe et aux États-Unis se sont organisés pour un dédommagement des ouvriers forcés. On l'a bien entendu dans le sujet. Merci beaucoup, Ingolf Diener, pour votre analyse et pour nous avoir apporté plus de précisions sur ce génocide oublié. Je rappelle que vous êtes maître de conférence honoraire à Paris 8. C'est la fin de ce focus. On se retrouve dans 3 minutes pour le journal.